Nous avons créé l'entreprise en janvier 2000. Nous sommes 5 associés et après une brève période à fabriquer les selles et à faire de la recherche et développement sur la table de la cuisine, nous avons loué puis acheté le bâtiment que nous occupons aujourd'hui encore à Saintes. Nous sommes aujourd'hui 45 personnes, dont 35 sont directement dédiées à la fabrication des selles. À ces 45 personnes, il convient d'ajouter toute l'équipe commerciale un peu partout dans le monde, ce qui monte le chiffre à peu près 65 personnes complètement dédiées à la commercialisation, à la fabrication des selles Antares que nous exportons aujourd'hui à 75% à travers le monde. Dès la création de l'entreprise, nous avons eu pour stratégie de fabriquer un produit très haut de gamme sur mesure. Notre objectif étant de fabriquer en France. Nous ne cherchons pas le volume, mais l'extrême qualité de nos produits dans le respect de la fabrication de la sellerie française en fait. Si on prend une selle mixte normale, vous avez le siège. On essaye de mettre dans cette partie qui est très belle, la plus belle. Ensuite, on a toutes les pièces qui tournent autour. C'est-à-dire, on a trapèze, c'est le dessous de la selle, et une tension finale. Donc là, la peau est tendue vraiment très fort. Donc la moindre cicatrice, le moindre petit trou va s'ouvrir. Donc on a énormément de déchets. Les flancs, on ne peut pas les utiliser. C'est-à-dire tout ça, vous voyez, ça c'est fichu. Il y a peut-être 70 pièces dans une selle. On a des toutes petites pièces qui se font, donc on les intercale entre les peaux pour avoir le moins de déchets possible. La durée de vie du produit est essentiellement liée à l'utilisation que le cavalier ou la cavalière va en faire. Effectivement, un professionnel qui monte 5 à 6 heures par jour et un amateur qui monte 2 heures par semaine, la durée de vie du produit va être complètement différente dans le premier, et dans le deuxième cas. Les matériaux utilisés, le cuir en particulier, est un matériau vivant qui nécessite un entretien assez rigoureux. Et effectivement, la qualité de l'entretien que les utilisateurs vont y apporter va avoir une influence assez significative sur la durée de vie du produit. L'entreprise a été à de multiples reprises récompensée pour son savoir-faire. Une première fois en 2003 où Antares a gagné le prix national de la dynamique artisanale, donc pour nos capacités à exporter un produit et un savoir-faire bien de chez nous. En 2007, nous avons été labellisés entreprise du patrimoine vivant. C'était une grande reconnaissance de la part de l'État français. Pauline, donc, des apprentis que nous avons formés, a été l'année dernière meilleure apprentie de France. Nous espérons qu'elle pourra bientôt se présenter au concours du meilleur ouvrier de France. Nous avons deux grands axes de développement. Le premier, c'est le développement par la prospection à l'export dans des pays où nous ne sommes pas encore aujourd'hui présents. Notre deuxième axe de développement, c'est un développement produit. Notre objectif étant de continuer à équiper le cheval et le cavalier, toujours avec des produits sur mesure, haut de gamme et fabriqués en France. Nous avons, avec cette stratégie, sorti il y a un petit peu plus de 2 ans sur le marché un casque d'équitation entièrement personnalisable et customisable. Depuis la création de l'entreprise, une partie des plus grands cavaliers internationaux montent avec nos produits. Ainsi, nous avons eu la chance d'avoir un champion olympique, 2 champions du monde de saut d'obstacles. Tout ça pour ne pas oublier qu'avant tout, nous fabriquons un équipement sportif.